Salam alaikum, c'est Mehdi Bellossine, fondateur d'arabenligne.fr. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui pour les futurs entrepreneurs. J'étais en contact avec Saïd et Saïd m'a donc demandé de faire une petite vidéo en fait où je raconte mon parcours et comment j'ai connu donc la formation Web Muslimpreneur Academy, comment j'ai fondé mes différents projets à la suite de cette formation. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On va le savoir tout de suite. Première question que Saïd me pose, tu faisais quoi avant de taffer sur le web? Donc qu'est-ce que je faisais avant de taffer sur le web? J'en ai fait des trucs avant de taffer sur le web. Avant de me lancer sur internet, j'ai été commis de cuisine. Donc je m'occupais en fait de tout ce qui est dessert et entrée dans le restaurant. Et voilà, c'était un travail super difficile. Parce que de toute façon, de manière générale, la restauration c'est difficile, c'est compliqué. Donc c'était très difficile. Le matin, je travaillais le matin. Il y avait la préparation, ensuite on avait le service de midi. Le service de midi il allait jusqu'à 15h. 15h j'avais une pause de 2-3 heures. Je reprenais à 18h pour faire la préparation du soir. Le soir le service ouvrait à 19h. En semaine je finissais à 23h. Et le week-end je finissais à 1h du matin. Faut savoir que ce qui était compliqué, très compliqué, c'est que le soir, déjà à la base, tu es tout le temps au boulot, du matin jusqu'au soir, tu vois bien, et c'est tard en plus de ça. Le soir, tu manges pas, parce qu'il faut pas oublier que quand tu reprends à 19h pour faire le service, même avant 18h pour faire la préparation et tout, tu reprends le service, toi tu manges pas, jusqu'à 23h ou jusqu'à 1h du matin, tu manges pas, d'accord, parce que tu es en plein service. Et donc voilà, donc c'est compliqué le temps après de terminer, de nettoyer ton plan de travail, ranger, jeter ce qu'il y a à jeter, emballer ce qu'il y a à emballer, te faire à manger, parce qu'il faut que tu te fasses à manger aussi pour le soir, rentrer à la maison, prendre ta douche, manger, et puis t'as aucune vie sociale. Voilà, j'avais presque aucune vie sociale. De temps en temps, voilà, je me disais vas-y, je me forçais un petit peu, je regardais un film, je faisais quelque chose, j'avais une certaine activité, mais sinon, voilà, sinon j'avais vraiment aucune vie sociale et c'était très très compliqué. Ensuite, deuxième question de Saïd, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer? Super question. Rassure-toi, je sais que tu n'as rien compris parce que je suis en train de manger. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer? C'est très simple. J'ai quitté ce boulot, ou plutôt, on m'a renvoyé de ce boulot parce que j'ai eu une petite altercation avec un autre employé. Et donc, on a été viré. Et donc, je me suis retrouvé sans boulot. Donc, j'étais au chômage. Une fois que j'étais au chômage, moi, il faut savoir que mon premier business, donc le premier projet que j'ai lancé sur Internet, c'est Arabe en ligne, donc les cours d'arabe. J'ai enseigné, en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, en fait, enseigner des choses, apprendre des choses aux gens, etc. Et j'ai enseigné donc la langue arabe pendant 1 an, gratuitement. Et donc, c'est là où j'ai vraiment découvert que c'était vraiment une passion et que j'aimais vraiment la langue arabe et que j'aimais vraiment enseigner de manière générale. Et j'avais une petite passion aussi pour la langue arabe. Et donc, ça s'est confirmé à la suite de cette année d'enseignement gratuit. Comme je ne travaillais pas, après ça, donc j'ai perdu mon emploi. Je ne travaillais pas, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, donc continuer dans cette passion-là, continuer l'enseignement, mais faire payer mes cours. Donc l'année où j'ai donné des cours gratuitement, en fait, c'était des cours qui étaient des cours ghetto, hein, on peut dire ça comme ça. Enfin, c'était pas ghetto, mais c'était pas organisé. Et c'était quand même de bons cours, hein, alhamdoulilah, puisque c'était tout le temps les mêmes supports, etc. Mais c'était pas organisé. Voilà, il n'y avait pas d'organisation. Ensuite, je me suis posé, je me suis dit, tiens, on va tout organiser, on va faire un truc carré et on va essayer de monter un petit projet. Et donc, ça, ce que je te dis, ça remonte à 2011. Et donc, en 2011, j'ai décidé de monter ça. 2011, voilà, 2011, 2012, j'ai commencé à avoir mes premiers élèves, etc. Et c'était vraiment, au début, c'était vite fait, quoi. C'était des cours sur Skype. J'avais un site internet qui affichait à peine les tarifs et les horaires de cours, etc. Et voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Quelles ont été les galères sur mon parcours? Très bonne question. Les galères sur mon parcours, il y en a eu plein. Il y en a franchement, il y en a eu plein. En résumé, ça a donné quoi? En résumé, on va commencer par le fait d'avoir émigré. Donc moi, je suis parti vivre en Algérie. J'ai émigré en Algérie. D'ailleurs, si je fais cette vidéo depuis Alger. Et donc, quand je suis arrivé en Algérie ici, c'était très compliqué parce que, premièrement, quand je me suis lancé sur Internet, qui dit Internet dit une bonne connexion Internet. Il y a 2 problèmes en Algérie par rapport à ça. Le premier, c'est qu'il faut avoir la connexion. Et une fois que tu as la connexion,
il faut qu'elle soit bonne. Donc c'est deux problèmes différents. Donc moi déjà je n'arrivais pas à avoir la connexion internet à la maison. Donc c'était compliqué, etc. par rapport à la DSL, etc. etc. C'était compliqué, ils m'ont fait galérer. Et donc j'arrivais pas à avoir la connexion. Donc ce qui fait, j'étais obligé d'enseigner au cybercafé. Et le cybercafé, voilà, c'était compliqué, il y avait des galères parce que toi tu te retrouves à enseigner un cours d'arabe, tu es sérieux avec tes élèves, etc. À côté de toi, tu as un mec qui joue à League of Legends, de l'autre côté, tu as un mec qui joue à Warcraft, de l'autre côté, ils sont en train de faire des jeux en réseau avec Counter-Strike, Half-Life, etc. Donc il y en a qui ça crie dans tous les sens, ça tire dans tous les sens. Donc c'est difficile, c'est vraiment difficile pour enseigner, se concentrer dans ces conditions-là, d'accord? Sans compter que l'hygiène, tout ça, c'est pas propre, c'est pas hygiénique et tout, donc voilà, c'est pas tip top. Faut pas oublier aussi que c'était très très difficile parce que en fait je donnais des cours donc du matin au soir, donc je commençais à 10h et je finissais, il était vers 21h, 22h. Non-stop, à part pour prier et manger. Il y a toutes les galères en ce qui concerne, bien évidemment, tout ce qui est organisation, tout ce qui est site internet, tout ce qui est comment gérer les paiements, tout ce qui concerne en fait le projet en lui-même. D'accord? Ça, c'était des galères en soi. Et après, les galères perso que moi j'ai eu dans ma vie, ça c'était voilà, c'était des galères supplémentaires. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que c'est un peu perso. Et le problème aussi par rapport à ça, c'est que tout le monde en fait me disait, tous les étudiants que j'avais me disaient que mes cours étaient bien, ils étaient top, etc. Que c'était vraiment les meilleurs cours qu'ils avaient eus. Mais de mon côté, en tant qu'entrepreneur, j'avais des élèves, mais ça ne me suffisait pas pour vivre, en fait. Et ça ne décollait pas vraiment. J'avais quand même pas mal d'heures de trou, je ne travaillais pas tous les jours, et c'était surtout instable. C'est-à-dire que des fois, je vais avoir des périodes où je vais avoir des élèves, des fois, je ne vais pas avoir d'élèves, etc. Donc c'était plus ou moins instable. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as rencontré WMA et que tu as suivi la formation? Alors, j'ai rencontré WMA. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que avant d'avoir fait la formation WMA, moi j'ai fait la formation WMA en novembre 2015, un peu avant, on va dire octobre 2015. Et je connaissais Saïd Hamzil sur son premier site qu'il avait lancé, qui était Best Community, à l'ancienne. Donc Best Community. Je connaissais Saïd déjà, je le suivais depuis 2 ans environ. Et donc je le suivais depuis, on va dire, 2013-2014. Et sur son site Best Community, Saïd donnait des conseils en fait en ce qui concerne l'entrepreneuriat, le web marketing, comment vendre des produits sur internet, etc., etc. Comment augmenter son chiffre d'affaires et tout. Et donc, je me rappelle des conseils qu'il donnait, et je me rappelle justement à travers cette année ou ces 2 années que je le connaissais avant d'avoir suivi WMA, les conseils qu'il donnait, c'était des conseils gratuits qu'il donnait dans son blog. Et ces conseils gratuits qu'il donnait, que j'ai appliqués, ils étaient au nombre de, peut-être 3, 4, 5 conseils. Chacun d'entre eux m'a ramené plusieurs centaines d'euros, voire une fois ça a dépassé un peu. J'étais peut-être dans les 1500 euros, quelque chose comme ça. Donc moi à ce moment-là, je me suis dit, attends, le mec, il a un blog gratuit, il donne des conseils d'entrepreneurs, de business, de web marketing gratuitement. Ces conseils, je les ai appliqués et ils m'ont rapporté, si je fais le total, plusieurs milliers d'euros. Si je fais le total, parce que c'est plusieurs centaines, à la fin, j'ai largement gagné 2000, 3000, 4000 euros rien qu'avec ces conseils gratuits. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, c'est bizarre parce que le mec, il donne des conseils gratuits. Avec ces conseils gratuits, je les ai appliqués, ça m'a rapporté de l'argent. Ça veut dire que si ces conseils gratuits, déjà, ils me rapportent plusieurs milliers d'euros, qu'est-ce que ça doit être dans ces formations payantes? C'est logique en vérité. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter WMA? Et donc, WMA, je l'ai laissé passer une fois. J'ai vu la formation, je me suis dit non, vas-y, je vais pas m'inscrire et tout, c'est quand même un certain prix, voilà, 700 euros ou 1300 euros, 1400 euros, etc. C'est un prix, voilà, j'ai pas trop les moyens, j'avais pas trop confiance, je me suis dit bon, je préfère rester sur le blog gratuit. Et donc j'ai laissé passer comme ça WMA la formation pendant 1 an. L'année d'après, la formation est arrivée et ça correspondait parfaitement avec le lancement de mon nouveau cours, mon niveau 2 d'arabe. Et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, lance-toi dans la formation, fais la formation, comme ça après tu auras toutes les bases solides pour lancer ton niveau 2 d'arabe. Donc j'ai fait la formation. J'ai suivi la formation, etc. en accéléré et tout, j'ai eu pas mal de choses et tout. Alors c'est très simple. J'ai suivi la formation, je me suis inscrit après avoir... je suis arrivé, c'est simple, hein, ça s'est passé comme ça. Je me suis inscrit. Quand je me suis inscrit, j'ai payé. J'ai payé, je suis arrivé sur la page d'accueil de la formation. Sur la page d'accueil, je vois une vidéo où Saïd dit comment gagner le prix de ton inscription. C'est-à-dire que moi, je viens de dépenser 700 euros pour m'inscrire. Comment je fais pour récupérer ces 700 euros maintenant? Intéressant. Ok, je regarde la vidéo. Tac, 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 ok.
Et après, je décide d'appliquer les conseils qu'il donne dans la vidéo. J'applique les conseils qu'il donne dans la vidéo. Alors, j'ai envoyé 2 emails. 48 heures après. 48 heures après, j'avais gagné environ 3000 euros. Je te répète ou ça va aller? 48 heures après, j'avais gagné environ 3000 euros. 48 heures après. Je veux dire, les 700 euros de la formation, ils ont été remboursés, ils ont été remboursés depuis très longtemps. Et donc, quand j'ai vu ça, je dis, ah ouais, c'est une folie. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que tout simplement, et c'est après, là maintenant, je te dis ça avec l'expérience, et après 6 ans de projets sur Internet, etc., avec tout ce que je connais aujourd'hui, en vérité, ben, c'est simple. Hein. C'est que, comme toute chose dans la vie, il faut se former, tout simplement. On se réveille pas un matin, on se dit, ah tiens, je suis astronaute. Tiens, moi je suis mécanicien. Tiens, moi je suis entrepreneur. Tiens, non, ça vient pas comme ça. Toute chose s'apprend dans la vie, il faut se former. Et donc quand j'ai regardé ça, je me suis dit, ah oui, là c'est vrai, subhanallah, j'ai regardé et je me suis dit, là j'ai compris l'importance de la formation. Et donc j'ai compris, je me suis formé, etc. Et après ça, quand j'ai connu WMA, donc j'ai suivi la formation, j'ai lancé mon cours numéro 2 d'arabe. Et là, c'était exceptionnel. Voilà. C'était tellement exceptionnel que je ne vais pas te donner les chiffres. Et là, c'était exceptionnel. Voilà. Ensuite, Saïd me demande quelle est ma situation actuelle, donc la situation finale, quelle est ma situation actuelle sur le plan financier et sur le plan psychologique, c'est-à-dire dans ma vie de tous les jours. Ouais, bah, franchement, je veux dire, ça se résume à ça, en fait. Tout se résume à ça. Le plan financier, alors je ne vais pas te donner tous les chiffres, mais je vais te donner quelques chiffres. Donc avant, dans mon boulot de cuistot, je gagnais entre 700 et 1000 euros par mois. Entre 700 et 1000 euros par mois. Ensuite, quand j'ai lancé mon projet tout seul, c'est-à-dire ça c'était avant de connaître WMA, j'ai lancé mon projet tout seul avec les cours d'arabe. La première année, j'ai gagné 3000 euros environ. Et j'ai pu m'en sortir parce que je vis en Algérie. Et donc en Algérie, c'est moins cher, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même très difficile parce que 3000 euros, le loyer à l'année, c'est 2000 euros. Il nous reste 1000 euros pour vivre, sachant que je suis pas seul, hein, je suis en famille. Et donc il nous restait 1000 euros pour vivre, 1000 euros pour vivre. Je veux dire, voilà, calcul, ça, c'est strictement rien. En un an, 1000 euros pour un an. Donc ce qui fait que, je me rappelle, on mangeait que des pâtes, on mangeait que des frites, du poulet, on mangeait une fois par mois. La viande rouge, on n'en a pas mangé pendant 6 mois. Tout ça, c'était plein d'histoires comme ça qui c'était vraiment compliqué. Et la deuxième année du projet, j'ai gagné 5000 euros environ l'année. Et après, ça, c'est là où j'ai découvert WMA. Et quand j'ai découvert WMA, j'ai suivi la formation, etc. J'ai fait mon premier lancement de produit. Donc mon cours d'arabe de niveau 2. Et alors, pour que tu saches bien, mon cours d'arabe de niveau 2, en vérité, il n'a pas changé, c'est le même. J'ai juste amélioré certaines choses, etc. Mais c'est le même. La seule chose qui a changé, c'est juste que je me suis formé et que j'ai appris comment faire pour monter un projet sur Internet, lancer un business sur Internet, comment avoir la mentalité d'un entrepreneur, comment voir les choses, comment monter les choses, comment être optimiste, comment tout le temps voir le bon côté des choses et comment apprendre à vendre. Apprendre à présenter un produit, apprendre à toucher un maximum de monde. Parce que c'est vrai de se dire tes cours ils sont top, ok. Mais si tes cours ils sont top mais que personne ne le sait, tu vas jamais réussir, tu vas jamais décoller. Donc c'est ça qui est important. Il faut se former à tout ça. Toutes ces techniques-là, ça s'apprend. C'est comme si demain, je sais pas moi, tu voulais faire du surf, tu vas pas prendre ta planche et aller surfer tout seul. Il faut bien qu'il y ait un prof qui te montre comment faire pour surfer et t'apprendre tous les rouages du surf. De la même manière, quand tu lances un projet sur Internet, ça s'apprend. Comment présenter un produit, comment vendre, comment promouvoir un produit, comment faire plein de choses. Même pas que les résumer, tellement il y a de choses dans l'information. Et donc, je te répète, première année 3000 euros, première année 3000 euros, deuxième année 5000 euros. J'ai fait la formation WMA, j'ai fait mon lancement de produit en novembre 2015. Novembre 2015, en une semaine. Donc là, j'ai pas dit année, j'ai dit une semaine. 6200 euros. Ça va pour le décalage. Donc une semaine, 6200 euros. Donc ça, c'est les seuls chiffres que je vais te donner. Les chiffres d'après, je ne te les donnerai pas. Ensuite, sur le plan psychologique, et c'est ça pour moi le plus important. Voilà. Parce que le plan financier, certes, c'est une chose. Mais sur le plan psychologique, c'est une folie. Le plan psychologique, c'est une folie. Pourquoi? Parce que je passe d'un stade où je ne gagne pas bien ma vie.
Je suis pas libre de mon temps, c'est-à-dire que je dois tous les matins suivre une routine, me lever, aller au boulot, faire ce que je dois faire, rentrer à la maison et tout le temps la même routine, tout le temps les mêmes habitudes. Pour partir en vacances, tu dois galérer parce que tu dois demander tes congés, tu dois t'arranger avec les collègues, tu dois faire attention, etc. Tu veux prendre un congé par-ci par-là, tu peux pas parce que tu dois galérer, tu dois prévenir à l'avance, tu dois faire attention, etc. etc. Par exemple, tu te lèves le matin, tu n'as pas envie d'aller au taf, t'as pas envie. Si ça t'arrive le matin, tu te lèves, tu n'as pas envie, tu peux pas. Tu y vas parce que tu dois gagner ton argent et tu dois aller bosser. Tu veux passer plus de temps en famille, c'est pas possible parce que tu dois aller au boulot. Donc, tu te lèves le matin, tu pars, tu vois pas tes enfants, tu vois pas ta femme, tu rentres le soir, tes enfants dorment déjà. Donc, tu te lèves le matin, tu pars au boulot, tes enfants dorment, tu rentres le soir, tes enfants dorment, tu les vois pas, ta femme, tu la vois à peine. Donc, c'est très très compliqué comme au niveau psychologique. Sans compter les freins, l'argent, le côté financier, ça joue aussi beaucoup parce que quand tu es restreint au niveau financier, bah forcément tu vois la vie de manière restreinte. Alors que quand tu gagnes mieux ta vie, je ne gagne pas des millions non plus, hein, mais quand tu gagnes mieux ta vie, ça te permet déjà de faire beaucoup plus de choses. Ça te permet de faire tes passions. Ça te permet de faire tes passions. Par exemple, moi ces derniers temps, l'une de mes passions c'est voyager. Enfin, ces derniers temps, je me suis fait plaisir, j'ai voyagé. Par exemple, une de mes passions aussi, c'est le côté technologique, les geeks et tout. Donc, j'achète des jeux vidéo, j'achète des PC portables de gamers, j'achète du matériel, tu vois, j'achète des consoles, j'achète des casques professionnels, j'achète plein de trucs. La caméra qui me filme, c'est une caméra professionnelle. Donc, à chaque fois que tu as une passion et que eh ben, tu peux la suivre, parce que c'est une passion qui va demander par exemple de l'argent, sur le côté financier, tu vas pouvoir suivre, d'accord? Parce que, et le fait de pouvoir suivre ses passions, bien évidemment, suivre ses passions, on est en train de parler d'un point de vue mondain, pas d'un point de vue religieux, mais de suivre ses passions d'un point de vue mondain, ben, ça aide au niveau psychologique parce que c'est l'aspect social, tu as une vie sociale. C'est-à-dire que tu as des passions, tu les suis et tu t'en tires un plaisir. Et quand tu en tires un plaisir, ben, tu te sens bien. Donc c'est vrai que ça joue beaucoup. Donc l'aspect financier, ça joue. Le côté psychologique, ça va jouer sur deux choses. Grâce à l'aspect financier, d'un côté, qui va te permettre, qui va jouer un petit peu ce rôle libérateur, où tu vas avoir enfin l'argent à investir dans ce que tu veux investir pour pouvoir t'épanouir. Et le plus important, et je te le dis, hein, je te le répète, peut-être que là tu ne le vois pas parce que tu n'as pas encore commencé, mais quand tu commenceras et que, Inch'Allah, je te le souhaite, ton projet fonctionnera et que tu gagneras de l'argent et que tu auras 3, 4, 5, 6 ans d'expérience comme moi, tu verras que le plus important, ce n'est pas l'argent, mais le temps. Le temps, c'est le temps le plus important. Et donc pour moi, le plus important au niveau psychologique aujourd'hui, c'est le temps. Le fait d'avoir le temps. Par exemple, aujourd'hui, ben, je suis en train de bosser, ben, j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Demain, j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Je me dis, ben tiens, sur un coup de tête, je me dis, ben tiens, là, il y a du boulot à faire. C'est un boulot énorme à faire pour lancer son projet. Mais tu as une liberté. C'est toi qui es ton propre patron, tu es libre de tes choix. Tu te dis, ben là, cette semaine, j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Cette semaine, j'ai envie de lever le pied, je lève le pied. Par exemple, j'ai l'habitude de bosser 8 heures par jour, là, je bosse 2 heures par jour. Alors, qui va me dire quoi? Je fais ce que je veux. Donc, ça veut dire que c'est ça qui est bien, tu vois. Tu as cette liberté. Là, par exemple, je suis là, je suis en train de travailler. Ma fille elle me dit, voilà, papa, viens, on va au parc, viens, on fait un truc. Ok, pas de problème. Tu sais quoi? Tu as raison, allez, hop, c'est bon, ça m'a saoulé. Hop, hop, je ferme le PC et on va au parc. Histoire réglée. Par exemple, dernièrement, la connexion n'était pas top et tout. Pour bosser, connexion n'est pas top. Et au début, je m'arrachais les cheveux. Là, comment je vais faire mon projet? La connexion n'est pas top. Je m'arrache les cheveux. C'est quoi ça? C'est quoi cette connexion? C'est quoi ce pays? C'est quoi? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Connexion n'est pas top. Je ferme le PC, je mets mes baskets, je prends mon sac à dos et je vais à la plage. Tout simplement. Tout simplement. Je prends ma fille, je sors et on va faire un tour au parc, on va faire un tour au jardin, on sort en famille, on fait quoi? Tout simplement. Donc, en fait, ce qui est bien, quand tu lances ton propre projet, c'est que certes, au début, ça va te demander un temps monstre, un travail monstre, mais une fois que ce sera lancé, en fait, c'est le travail du début qui est très difficile. Le travail du début, tout mettre en place, c'est-à-dire suivre la formation, tout ce qu'on va te demander de faire dans la formation, ça va te prendre énormément de temps. Quand tu vas lancer ton premier produit, etc., ça va te prendre énormément de temps, mais après, tout va rouler sur des roulettes et ça va te demander beaucoup moins de temps. C'est-à-dire qu'au début, selon ton travail, donc dans les 5-6 premiers mois, peut-être la première année, ça va te demander énormément de travail pour tout monter, parce que tu vas monter les bases de ton business. Dès que les bases de ton business seront montées, après c'est juste quoi? De l'entretien.
C'est juste de l'entretien. Comme si tu arrivais dans une maison, t'emménager dans un appart, tu fais le grand ménage et après c'est que de l'entretien. D'accord? Si tu fais ton ménage, un petit peu ton ménage tous les jours, il n'y a pas grand chose à faire. Mais si tu fais pas le ménage pendant un mois, là tu dois faire le grand ménage. Donc c'est la même manière. Là tu dois bosser à fond pendant plusieurs mois, voire un an, etc. Le temps que ton projet décolle. Une fois que ça a décollé, c'est que de l'entretien. Et après tu peux faire vraiment ce que tu veux, lancer d'autres projets comme moi j'ai fait, suivre un peu tes passions comme moi j'ai fait et t'épanouir en fait tout simplement. Et franchement, je remercierai jamais Allah déjà premièrement pour ce qu'il m'a donné et je remercierai également jamais Saïd et toute son équipe et la formation, etc. pour tout ce qu'ils m'ont apporté dans cette formation, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est quelque part grâce à eux. Donc c'est grâce à Allah en premier lieu, mais c'est aussi grâce à eux, ils sont la cause de tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs, même si je suis super occupé, que j'ai à chaque fois des trucs, parce que moi aussi maintenant je suis occupé, à chaque fois que Saïd me sollicite pour un truc, l'aider, est-ce que je peux faire ça, il a besoin de ça, ben, j'essaie tout le temps de me rendre disponible, parce que je me dis que si je suis là aujourd'hui, c'est par sa cause. Et ça se remboursera jamais. Pourquoi? Parce que ça a tout simplement changé ma vie. Voilà. Donc si j'ai un conseil à te donner, sincèrement du fond du cœur, fonce. Fonce, perds pas ton temps, fonce. Et toutes les personnes à qui j'ai recommandé WMA ont foncé et sont satisfaites. Et ils se comptent par dizaines. Ça, c'est que moi. Je ne parle pas de Saïd et tout. Ça, je ne connais pas ce qu'il fait de son côté, c'est son côté. Moi, je te parle de moi. Moi, c'est des dizaines de personnes qui m'ont écouté, qui ont suivi et qui sont en train de monter des projets. Et il y a plein de personnes qui ont monté des projets à la suite de WMA et qui gagnent leur vie aujourd'hui et qui sont indépendants financièrement grâce à cette formation. Donc voilà, c'est pas comme si en même temps c'était, parce que je sais que moi au début j'étais un peu réticent et je me disais voilà, je suis réticent et tout, ouais, c'est un peu compliqué tout, lâcher 500 euros, 1400 euros, 700 euros, 1400 euros, 1000 euros, etc. C'est difficile. Et j'étais un petit peu réticent, je me dis ouais, est-ce que ça va vraiment être utile, est-ce que c'est pas une arnaque, etc. Et voilà, et finalement en fait il suffit d'utiliser ton cerveau, quoi. Utilise ton cerveau. Comment est-ce que ça peut être une arnaque alors qu'il y a littéralement des centaines de témoignages de personnes différentes qui ne sont pas connectées? Il y a littéralement des dizaines de sites qui ont ouvert. Donc il y a Aram en ligne, il y a Coach My Deen, il y a Objectif Deen, je peux même pas les nommer tellement il y en a. Il y a l'Institut Amin, il y a combien de sites internet qui ont ouvert aujourd'hui et qui travaillent et qui gagnent de l'argent et qui ont lancé leurs produits et qui sont indépendants financièrement. Toutes ces personnes-là, c'est quoi? Toutes ces personnes-là, moi y compris, Saïd, tous les mois, ils nous envoient un chèque pour nous dire dites du bien de WMA. Ils ne nous envoient pas de chèque. C'est-à-dire que si tu vois les centaines de témoignages de gens qui ont suivi la formation, qui n'ont pas encore lancé leur projet, les dizaines d'entrepreneurs qui ont lancé leur projet, leur site et qui gagnent déjà leur vie avec leur projet, je veux dire, tout ça, on n'est pas connecté. On n'est pas connecté entre nous, on ne s'échange pas d'emails entre nous, se dire attention, toi tu vas dire ça, toi tu vas faire ça, toi. Tu vois? Donc là, je fais cette vidéo, Saïd, il ne sait pas ce que je suis en train de dire. Et je vais lui envoyer la vidéo, il va balancer la vidéo comme ça. Donc c'est pour te dire que tout ça, c'est pas connecté et il suffit d'utiliser un peu ton cerveau, tout simplement. C'est impossible que ce soit une arnaque. Je veux dire, ça existe depuis des années. La formation, c'est pas la première promotion, ils en sont à la 3e, 4e, 5e promotion, je compte même plus. Il y a des centaines de témoignages, des dizaines d'entrepreneurs qui se sont lancés sur le web et qui gagnent leur vie aujourd'hui. Donc je veux dire, voilà, comment tu veux que ce soit une arnaque? Je veux dire, à part si on est tous de la même famille et que dans ces cas-là, je veux dire, il faut appeler un réalisateur, il faut engager Saïd pour faire le prochain Ocean, hein, prochain film d'arnaque dans un casino, parce que sinon, je veux dire, à ce niveau-là, voilà quoi. Donc de mon côté, je te laisse sur ce somptueux thé. Vraiment succulent, thé vert de Chine à la menthe poivrée, magnifique. Et donc je te souhaite bon courage et je te donne rendez-vous de l'autre côté. Bienvenue parmi les web entrepreneurs.